Bonjour, c'est Claire d'Amagriffart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 2 tutoriels pour créer des chevrons de 2 façons différentes. Alors, il y a plein de façons. Il y en a une troisième que je vais explorer, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et pour l'instant, aujourd'hui, je vous en propose 2. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. En tout cas, l'idée de chevron, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans plein d'ouvrages. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant à creuser. Et là, je vous propose vraiment deux projets complètement différents l'un de l'autre, et dans la technique et dans le résultat. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster dans les commentaires vos questions, vos remarques, vos messages. Merci à tous ceux qui sont fidèles, toutes celles qui sont fidèles. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Il y a des nouveaux abonnés un petit peu tous les jours, c'est génial. Et c'est avec grand plaisir que je vois Amagriffart prendre petit à petit un petit peu d'ampleur. Donc c'est super. Et bien, place au tutoriel. Pour réaliser ce projet de chevron, vous allez avoir besoin de 32 rectangles de dimensions égales. Donc, soit vous pouvez partir de chutes de tissu, soit vous pouvez partir de pièces comme des fat quarters, par exemple. C'est vraiment une question de goût. J'ai beaucoup de chutes de tissu, donc j'ai décidé que j'allais partir sur des chutes de tissu. Et là, j'ai de quoi faire 32 rectangles. La dimension que Megan préconise dans son modèle, ce sont des rectangles qui mesurent 6 inches sur 21 inches, c'est-à-dire 15 cm sur 53 cm environ. C'est la dimension des morceaux de ce qu'on appelle les fat quarters. Donc, mais elle montre aussi un exemple avec des tout petits rectangles de 1,5 inch de large sur 5 de long. Donc il y a vraiment de tout. Ce que je vais, à partir de là, moi je vais regarder quel est le plus fin. Je vais partir sur le plus fin. Et à partir du plus fin et du plus court, je vais déterminer la dimension de mes rectangles. Donc 32 rectangles d'égale dimension. Alors, compte tenu des chutes de tissu que j'ai utilisées, mes rectangles, ils font 3 inches 1 quart sur 9 inches 1 quart. Ça n'a aucune importance du moment qu'on a des rectangles. L'étape suivante, c'est de constituer 4 piles de 8 rectangles. Alors, si vous avez utilisé par exemple 8 ou 10 tissus, ça va faire sens de les répartir. J'ai très peu de tissus que j'ai utilisé en même temps. Ok, donc on se retrouve avec 4 piles de 8 rectangles chacune. Peu importe, vous allez voir au fur et à mesure, et après vous déciderez si vous les mettez dans un certain sens ou pas. Je vais prendre 2 piles et je vais disposer les pièces comme je vais vouloir qu'elles se mettent. Donc les chevrons, l'idée des chevrons, donc que je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là c'est ma pile de droite pour vous, la pile de gauche. Donc les chevrons, ça marche comment? Ça marche comme ça.
Donc, l'idée, ça va être de constituer une ligne là qui va rester cohérente. On va donc continuer à disposer de nos pièces de cette façon-là. Donc voilà l'angle dans lequel on va positionner nos pièces. Et là, on voit bien que ça constitue des chevrons. Donc pour vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez au centre forcément un zigzag. Et tac. Voilà, donc on a bien notre zigzag. Et on va commencer, pour la couture, on va commencer par... ça fait un peu comme une flèche. Donc on va commencer par, non pas par la pointe, mais par le bas de la flèche. Donc la première couture, ça va être de venir coudre ensemble cette largeur-là sur cette longueur-là. Et pour la suite de l'ouvrage, on va pas coudre jusqu'au bout. Donc on va partir de là. Donc je vais les mettre endroit contre endroit. Et je vais laisser, alors, environ 1 inch. Donc c'est vraiment approximatif. On a besoin quand même de pouvoir retourner. Ok? Et on va venir coudre ici, tout simplement, à 1/4 inch, en sécurisant avec point avant, point arrière. J'aime bien à chaque fois, là, pour le coup, sécuriser. Donc, je vais venir coudre 1/4 inch ici. Donc, mes deux premières pièces sont cousues ensemble avec donc cette partie-là qui n'est pas cousue. Et c'est repassé. Donc, maintenant, on va venir coudre cette pièce-là ici. Et de la même façon, on va laisser... Alors, ça va dépendre de la dimension de vos bandes. Donc, c'est toujours un peu difficile de vous dire comme ça. Mais on va laisser, je vais dire... oui, ça fait 1 inch, plus que ça. Je pense qu'il faut laisser... Alors, pour cette longueur de bande, je vais laisser quelque chose... Alors, il faut que je mette la marque de l'autre côté. Hop, qui va représenter à peu près... Hop, oui, 2 inches et demi. Et donc, hop, je retourne. J'ai mis ma marque là. Je viens bien aligner. Alors, la coupe est importante dans ce projet et la couture aussi. Et je vais venir coudre à 1/4 inch jusqu'à cette marque que je viens de faire. Quand je repasse vers l'extérieur à chaque fois. Ok, donc on vient de coudre ces trois pièces-là ensemble. Maintenant, cette pièce-là va venir ici. Et de la même façon, je ne vais pas la coudre jusqu'au bout. Donc, je vais laisser... Alors, vous voyez, je ne suis pas en train de mesurer de façon précise. Je vais coudre jusque-là. Et on va procéder ainsi pour toutes nos pièces. Je vais coudre celle-ci jusque-là. Ensuite, je vais venir coudre celle-là à peu près jusque-là. Ok. Et à chaque fois, en allant du bout vers l'extérieur. Donc, c'est facile. Pensez bien à laisser une petite partie non cousue au début et à chaque fois une partie non cousue sur la fin de toutes les bandes. Ok, donc je vais continuer à construire jusqu'au bout mon bloc de cette façon-là. Donc voilà, j'ai tout réuni. Donc on a bien au début les deux qui ne se rejoignent pas complètement et ils sont tous décollés du bout. Ok, je voulais juste vous dire, ne vous souciez pas plus que ça comment vous mettez les couleurs, etc. Parce que quand on travaille avec des chutes de tissu, c'est assez surprenant. Mais alors, à moins qu'on fasse quelque chose qui est vraiment très très laid, par exemple, ces deux-là, a priori, sont pas super ensemble. Mais au final, quand on regarde l'ouvrage au global, c'est généralement assez sympa. Donc, on va faire exactement la même chose
avec les deux autres piles de tissu. Donc, avec la magie de la vidéo, je vous retrouve quand c'est fait. Alors, voilà les deux blocs. Donc, je vais les positionner pointe vers le bas. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on va se rendre compte quand on les pose l'un avec l'autre que exactement de la même façon qu'on a cousu chaque bloc, on a, quand on les rejoint l'un et l'autre, on a ce fameux zigzag qu'on retrouve tout le long. Et donc et là on voit bien la forme de chevron qui se dessine, hein. Et donc on va procéder exactement comme on a fait au départ. On va rejoindre cette partie-là sur celle-là, en laissant une partie qui ne sera pas cousue. Ensuite, on va venir coudre celui-là tout le long, etc. Donc, première chose à faire, c'est de venir coudre ces deux-là ensemble. Je vais juste mettre une épingle et je vais arrêter ma couture là. Et je vais venir coudre ici. Je viens de faire ma couture en laissant une marge. Donc, exactement comme on a fait précédemment, maintenant, on va venir coudre celui-là jusque là. Alors, j'ai laissé beaucoup de marge, j'aurais pu laisser beaucoup moins de marge, hein. Donc, hop, je retourne comme ça. Et là, je vais venir coudre jusqu'au bout. Alors, normalement, ça devrait complètement correspondre. Ça, c'est la découpe, la coupe ou la couture. Donc, on va venir coudre, on va venir en fait continuer notre couture jusqu'au bout. Une fois qu'on aura cousu comme ça jusqu'au bout. Ah non, ce qui dépasse, c'est mes 0,5 inch de couture. Une fois qu'on aura cousu celui-là jusqu'au bout, on va venir coudre celui-là, puis celui-là, exactement comme on a fait pour construire les blocs. Alors, pour créer chaque partie, j'ai repassé après avoir cousu chaque pièce. Là, je ne repasse pas au fur et à mesure. Donc, je viens de commencer la couture. J'ai fait ça, 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 ça. Et en fait, au fur et à mesure, je continue, je repasserai à la fin. Donc là, c'est ça que je dois venir coudre. Donc, je viens le rabattre là. C'est assez facile de se repérer, hein. Alors, voilà, les deux blocs se sont réunis. Donc, en fait, ici, on a un bloc et on voit bien le zigzag. Ici, on a le deuxième bloc et on voit bien le zigzag. Et là, on vient donc de réunir ces deux blocs-là. Hop. Et on a bien, pareil, notre zigzag. Alors, le côté un peu magique, c'est que si je viens plier au niveau du zigzag du premier bloc et que je plie au niveau du zigzag du deuxième bloc, exactement de la même façon, nos pièces vont pouvoir venir s'emboîter. Celle-là s'emboîte, puis celle-là, puis ces deux-là, etc. Exactement comme on vient de le faire pour réunir les deux blocs. Et donc, on va construire ça maintenant. On va venir coudre tout ça. Et on va faire, en fait, ça va constituer comme un espèce de tube. Ok? Donc, pareil, ces deux pièces-là vont venir ensemble. De la même façon, je vais arrêter la couture
un peu avant. Une fois que ces deux pièces-là ont été cousues ensemble, celle-là va pouvoir venir s'ajouter. Quand ce sera cousu, celle-là, etc. Exactement de la même façon. Ok? Et on va donc construire un tube. Donc, voilà la couture en zigzag. Donc, ça me permet de vérifier que je viens de faire. Et maintenant, on va prendre notre cylindre, cette espèce de cylindre, et on va le plier. Donc on va mettre à plat comme ça, et on va bien repasser bien à plat. Voilà. Et je vais venir me mettre vraiment très au bord pour couper le moins possible, mais créer quand même une ouverture. Et donc on a maintenant un ouvrage qui a deux côtés qui sont droits. Pour finir cette partie en chevron, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les coutures en là et là, déjà, et ensuite je vais couper une ligne droite. Donc j'ai cousu là et là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais plier en deux, bien m'aligner. Et je vais regarder quelle est la couture la plus basse. Elles sont globalement toutes les deux à la même dimension. Je m'aligne sur le bord que j'ai coupé tout à l'heure. Normalement, je suis aussi alignée là. Et je viens couper le surplus. Et donc voilà un petit ouvrage de chevron. Donc en dimension, en ayant utilisé les pièces que j'ai utilisées, il fait globalement 24 inches, un carré de 24 inches sur 24 inches. Une autre façon de créer des chevrons, c'est d'utiliser des carrés. Alors, vous pouvez utiliser des carrés de toutes les dimensions. En fait, on va utiliser des carrés pour créer des half square triangles, c'est-à-dire des carrés composés de deux triangles. Donc, quelle que soit la dimension que vous choisissez, vous pourrez de toute façon appliquer la méthode, sachant que cette méthode-là, ça va être la plus rapide. Donc, j'ai une pile d'un tissu blanc. Une pile, alors là j'ai pris le même tissu qui est un batik africain, et là c'est un ancien drap. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre endroit contre endroit nos carrés. Alors moi j'ai fait simple, je les ai coupés à la largeur de ma règle, c'est-à-dire 6 inches et demi, mais ça n'a aucune importance. Et on va venir coudre tout autour à 1/4 inch, ou peu importe ce que vous prenez comme mesure, un demi-centimètre, 1 centimètre, 1/4 inch, du moment que c'est toujours partout pareil. Et là, on va venir faire le tour du carré. Donc, je vais prendre mes deux piles et je vais aller faire ça à la machine et je vous montre la suite après. Une fois que vous avez le nombre de pièces dont vous avez besoin, donc, on voit bien là la couture tout autour. On va simplement couper sur les deux diagonales. Et ainsi, on va obtenir 4 carrés composés de deux triangles par paire de tissus. Alors, j'ai pris toujours le même, enfin 2 tissus seulement, mais vous pouvez prendre une multitude de tissus. Ensuite, personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien repasser couture ouverte.
Donc je vais tous les découper et je vais repasser couture ouverte. Et je reviens pour vous montrer la disposition. Alors une fois que vous avez vos carrés composés de 2 triangles, j'ai coupé les petits bouts, les petites pointes qui dépassent. Et ensuite, en fait, pour constituer des chevrons, c'est simplement une question de disposition. Donc, voilà la disposition. Donc, c'est quand même très simple et rapide. Et maintenant, bah, c'est comme n'importe quel patchwork. On va coudre chaque rang, les pièces de chaque rang. Et puis ensuite, on va coudre les rangs tous ensemble. Je vous montre le résultat final. Bon, voilà les 2 modèles que j'ai créés pour cette vidéo aujourd'hui. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce modèle-là, indépendamment de la construction, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de chutes de tissu. Et aussi, ça montre qu'on peut vraiment mixer les tissus, les coloris, et on va avoir un résultat qui va être sympa. À chaque fois que j'ai créé des patchwork sur la base de chutes de tissu, que ce soit des petits bouts, des grands bouts, des carrés, des rectangles, ou des formes complètement différentes, j'ai toujours trouvé que le résultat était sympa, quelles que soient les couleurs, etc. Donc, je pense que vraiment, on peut s'autoriser un petit peu tout ce qu'on veut. Évidemment, sur un modèle comme celui-là, on est sur du bicolore, on est sur un résultat complètement différent, mais en même temps, c'est autre chose. Comme je le disais en début de vidéo, il y a un modèle que j'ai vu et que j'aimerais bien réaliser, qui est là, un patchwork entier. Donc, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de le faire, mais je pense que c'est aussi un modèle qui serait intéressant pour travailler sur la base de chevrons, pareil. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, à poster dans les commentaires vos messages, vos questions, etc. On se retrouve mardi prochain pour le Dear Jen et vendredi de la semaine prochaine pour un nouveau projet. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne semaine. Bye bye.